Aujourd'hui, en ce dimanche 9 janvier, alors que commence la semaine universelle de prière, une semaine qui me tient particulièrement à cœur, elle nous invite cette année à ce thème tous témoins, nous émerveiller de Dieu. Dit d'une autre manière, en cette période de l'épiphanie, alors que le 6 janvier était ce jeudi, eh bien, elle nous invite à être chacune et chacun des ravis. Vous savez, ce santon, un santon que j'aime beaucoup, qui a les bras en l'air et qui s'émerveille de Dieu, de ce qui se passe là, dans ce petit enfant. En fait, j'ai envie de dire, c'est un santon charismatique, hein. Soyons clairs. C'est un santon qui, poussé par l'esprit, un ravi, s'émerveille des grandes manifestations de Dieu. C'est étrange parce que ces manifestations de Dieu, si grandes, si merveilleuses, se manifestent dans un petit enfant. Et en disant ces mots, je pense bien sûr à Siméon et Anne. Vous savez, en Provence, il y a une tradition, c'est la crèche blanche. La crèche, la grotte se transforme en temple et on voit l'enfant avec Marie et Joseph présentés au temple. Je n'avais jamais imaginé que finalement Marie et Joseph avaient fait le choix, malgré la difficulté de perdre leur enfant, puisque Hérode avait dit on doit supprimer tous les enfants, qu'ils étaient allés à Jérusalem pour faire cette démarche de purification de Marie et présenter l'enfant. Et Siméon de prendre cet enfant dans ses bras, dans les derniers instants de sa vie, et de se trouver à s'émerveiller. Vous voyez, c'est un début d'année où on n'a pas tendance à vouloir s'émerveiller. À l'heure où je vous parle, eh bien, moi, certains de ma famille sont touchés par le Covid, même si, grâce à Dieu, nous n'avons pas de grands symptômes. On peut dire que chacun a plutôt tendance à penser au découragement en ce début d'année, en voyant la situation du monde depuis bientôt 2 ans. Et pourtant, invitation à s'émerveiller de Dieu. Invitation à être chacune et chacun des ravis, à être chacune et chacun des Siméon, des Anne. Siméon prend le petit enfant dans ses bras, silence profond. Il ne voit pas un petit enfant, il dit « Lumière des nations ». Gloire de Dieu, salut d'Israël. Vous imaginez? Ce n'est pas un petit bébé qui est là. C'est un émerveillement, celui de la contemplation, pour dire au-delà de ce que je vois, de ce qui semble réel, un petit bébé, eh bien c'est bien plus. C'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui agit dans nos vies, qui agit dans le monde au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même penser. J'ai découvert au mois de juin dernier une femme, Julienne de Norwich, qui a traversé la grande peste tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vécu un confinement de 2 mois, non, elle a vécu toute sa vie avec des vagues successives de la grande peste. Elle habitait Norwich, elle a eu une révélation de Dieu sur la passion de Jésus-Christ. Alors, ça n'était pas une grande mystique, comme on pourrait l'imaginer, non. Juste, elle a eu des perceptions de cette passion de Jésus-Christ sur la croix en vision. Et puis de là, elle est devenue moniale, elle était cloîtrée dans une chapelle qui donnait une fenêtre, sa chambre donnait sur la chapelle, et une fenêtre sur la rue, et on venait la voir. Et cette femme, dans un contexte où tout le monde disait, en fait, Dieu envoie la condamnation sur ce monde, elle a dit, je crois que Dieu peut faire toutes choses nouvelles. Je crois que Dieu veut
faire toute chose nouvelle. Je crois que Dieu va faire toute chose nouvelle. Et je verrai que Dieu a fait toute chose nouvelle. Dans un contexte où l'on oublie la providence de Dieu, son amour, ce Dieu qui prend soin de la création jour après jour. Eh bien, Julienne de Norwich, dans ce contexte de pandémie sur plusieurs années, a encouragé ses frères et ses sœurs à voir ce Dieu qui continue à agir dans ce monde. En ce début d'année, je ne peux qu'en écho à ce thème, s'émerveiller de Dieu, vous inviter chacune et chacun, comme Siméon, comme Anne, à 84 ans, à dire « Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est le psaume de ce dimanche, psaume 103, psaume de mon enfance que je garde au cœur de ma vie. Cette prière quotidienne, mon âme. Quand tu as tendance à l'oublier, bénis l'Éternel. C'est un impératif. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine universelle de prière. Prions les uns pour les autres.